Bonjour et bienvenue à tous dans le nouvel épisode de The Cop Team. Je me présente, je m'appelle Paul et je suis avec mon caméraman Sacha. Aujourd'hui, dans notre viseur, la Kia Optima 2014. J'aimerais tout d'abord remercier le groupe Sinclair Automobile pour nous avoir permis d'essayer ce modèle. Raffinée, l'Optima a ses chances sur le marché des berlines milieu de gamme telles que la Renault Laguna ou la Citroën C5, voire même du haut de gamme. En effet, c'est une berline avec un style attirant, mais qui sait aussi se fondre dans la masse. Donc la face avant est très plaisante avec notamment la présence d'une calandre en ruche d'abeille, les phares anti-brouillard multifacettes à technologie LED. En parlant de technologie LED, on a aussi des phares. Enfin des phares à technologie LED à l'avant et à l'arrière, et les projecteurs avant sont au xénon. Donc maintenant on va faire un tour complet de l'extérieur. Alors c'est parti, vas-y viens Sacha. Donc comme on l'a dit, la face avant elle est très plaisante. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien fini. On voit quand même que c'est une face qui est quand même assez agressive. Et puis moi, quelque chose que j'adore, c'est les petits phares multifacettes, là, les anti-brouillards. C'est ce que j'aime bien. Je sais pas, c'est élégant, ça rajoute quelque chose quand même. Le fait de dédoubler en 4. Ça ferait penser limite au nouveau Porsche Macan dans ses projecteurs à l'avant. Exactement. Sauf que là c'est en anti-brouillard seulement. Voilà, non, vraiment sympa. Donc après si on se met un peu sur le côté, on bénéficie des jantes 18 pouces. Ouais. Plutôt élégantes hein. Oh puis c'est bon. Du classique, ouais. On reconnaît la petite patte de Kia. Voilà. Donc il y a aussi les petites prises d'air. La prise d'air ici. Honnêtement, je sais pas si toi, mais les prises d'air, moi je trouve ça vraiment stylé. Ouais. Et la petite ligne comme ça en chrome, c'est splendide. Ouais. C'est élégant. Puis juste au-dessus, ça accompagne le rétro. Le rétro avec le répétiteur de clignotant. Oui, voilà. C'est sympa. Petit terme technique. Voilà, les petites bosses. Moi je dirais que c'est pour éviter que la neige vienne se coller. Non, il me semble qu'ils sont chauffants. C'est pour ça je crois. Il me semble qu'ils sont chauffants. Petit gadget quand même. Au niveau des bas de caisse, je voulais quand même dire un truc. Quand on voit l'avant qui est bien fini quand même, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du bas de caisse, parce que là on reste quand même sur quelque chose d'assez simple. Ouais, basique, ouais. Et je sais pas, j'aurais bien eu une petite finition sympa, qu'est-ce que t'en penses hein? Ouais. C'est un peu plus pour reprendre l'agressivité de devant, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Pour accompagner un petit peu la voiture jusqu'au bout. Après, t'as une ligne de chrome qui est Oui, voilà, après il y a la ligne de chrome qui vient surélever par-dessus. Jusqu'au coffre. Ouais. Ça là, elle est sympa, ça. Très sympa. Après l'arrière. Par contre, je trouve que l'arrière, quand tu vois l'avant, l'avant qui est assez arrondi, l'arrière il vient quand même il est plus abrupt quoi. Ouais. Il est plus cassé. Ouais. Il est plus cassé et bon, je sais pas, mais ça titille quand même un petit peu. Sinon ça reste tout de même élégant. Hein. Sinon, vu de derrière, c'est élégant. Il reste élégant avec t'as les phares ici, t'as les phares qui suivent bien. Oui, non, c'est vraiment joli. Les phares qui reviennent complètement sur le côté, ça ajoute beaucoup. Voilà, je sais pas. J'aurais bien vu une double sortie d'échappement. Une double sortie, exactement, une double sortie histoire d'ajouter un peu de symétrie. Ça aurait été bien sympa. Ouais, après. Mais globalement, non, ça reste bien fini quoi. C'est une belle voiture. Une belle voiture. Un beau véhicule, mais je pense qu'il aurait mérité quand même quelques finitions par-ci par-là. D'accord. Voilà, je te laisse conclure, Paul. Donc avant de conclure, Sacha, j'aimerais bien revenir 30 secondes au niveau de la face avant, si tu veux bien. Pas de soucis. Donc la Kia Optima est disponible en 3 versions, une version premium, active et hybride. Donc la hybride a été restylée cette année-là, enfin en 2015. Il y a de nouveaux feux anti-brouillard. Et donc c'est la spécificité de la premium d'avoir ces 4 facettes, là, comme on a dit, qui étaient très jolies. Puisque la version active ne l'a pas. D'accord. Notre modèle et le premium. Quel privilège. Les jantes aussi, j'avais oublié de préciser. On a des 17 et 18 pouces, mais en premium, ça va être vraiment du 18 pouces.
Donc pour conclure, bien un véhicule très plaisant, Sacha, hein. Ah oui, complètement. Même s'il y a quelques détails, comme on l'avait dit, au niveau des poignées de porte qui sont un peu en plastique, et puis les bas de caisse qui est un petit peu à refaire, pas grand chose, elle est vraiment très plaisante pour une voiture qui est peu connue, hein, faut savoir. Elle est, on n'en croise pas vraiment, on n'en croise pas souvent, hein. Pourtant elle a ses chances, Ah, c'est chance et elle a du charme. elle a du charme. Bon bah c'est parti pour l'intérieur. Pas besoin de sortir la clé ni d'appuyer sur un bouton, car la Optima est technologique. Vous me direz, toutes les voitures le sont à cette époque. Oui, mais pour son prix, l'Optima bénéficie d'options plus développées en termes de sécurité, de confort, et elle bénéficie aussi de la garantie constructeur 7 ans. Donc voilà, on se retrouve avec Sacha bien dans la Kia Optima. Donc si on regarde la planche de bord, bah, il y a du bon matériau, hein. Ouais, c'est du bon matériau. C'est joliment dessiné avec ce bloc entier tout seul, qui est plus axé conducteur. Donc si on reprend les petites spécificités de ce bloc, eh bien on a un écran 7 pouces tactile qui nous permet de gérer la radio, tout ce qui va être musique. Je voudrais juste faire une petite note, Sacha. On a un gros caisson de basse aussi à l'arrière au niveau du coffre. On l'entend, ouais. Je sais pas si tu l'as vu dans la vitre arrière tout à l'heure. Oui. On l'entend celui-là. On a aussi la climatisation qui peut être qui est en 2 temps, c'est-à-dire que le passager peut régler sa climatisation à lui, et le conducteur aussi. Ça reste quand même un tableau de bord qui est bien garni, mais garni uniquement ce qu'il faut. Voilà. Donc après, si on reprend au niveau du volant. Ah, le volant il est bourré de gadgets. Ouais, on retrouve un volant 3 branches avec définition, des applications type bois, du cuir, très sympa, avec bien sûr des commandes au volant. Donc on retrouve la commande du son, du téléphone. Après là on a limiteur, régulateur de vitesse qui est maintenant bien sûr qui n'est plus vraiment une option dans les voitures modernes. Donc je vous donne un petit aperçu du compteur. Compteur numérique. Ouais, compteur numérique très joli avec les aiguilles. Des aiguilles qui restent mécaniques. Ouais, aussi, ouais, faut savoir. Parce que Kia a fait le choix de conserver l'authenticité de ce système. C'est plutôt un bon choix puisque c'est élégant et Voilà. Ça a fait ses preuves. Donc on a un petit écran 4 pouces 3 au centre qui nous donne des informations bien sur la voiture, le régulateur, etc. Donc voilà, un bloc vraiment beau, hein, faut dire. Après, si on regarde dans les intérieurs de porte, on retrouve cette application type bois. Donc avec des fenêtres entièrement à l'avant comme à l'arrière. Donc on a la possibilité, on règle ses rétros ici, on rentre les rétros. On peut désactiver tout ce qui est parking et ESP, le radar de recul. Après, si on reprend au niveau des médias, on dispose d'une prise jack, USB, iPod et 12 volts qui permet de connecter de la musique. Voilà, et de recharger son téléphone en 12 volts, c'est notable. Hein. Voilà. Donc après, quand on reprend au central, on a la boîte 6 vitesses manuelle. Donc en premium, il existe aussi la boîte automatique en 6 rapports aussi, et qui dispose d'un mode sport, éco et confort. Donc on a aussi quelques petits rangements, là, un petit rangement fermé. Et avec un bon accoudoir bien rembourré en cuir. Voilà. Après, on peut repartir un peu plus vers le haut avec le toit ouvrant. Très sympa. Premier est ouvrant, le deuxième est un peu plus est un toit vitré. Ce qui permet aux personnes d'avoir la luminosité. Donc on peut fermer aussi le petit volet qui permet vraiment, là, on n'a plus de lumière qui rentre du tout. Mais on est en Normandie, on aime la lumière, donc on laisse la lumière. Donc après, on va partir sur les sièges à l'arrière.
Bah, et on est pas mal installé ici. Hein. Bon, là, le siège à l'avant n'est pas reculé à fond. Je pense que s'il est reculé à fond, on a... Ah, moi, je fais déjà 1m85, mais déjà là, je suis déjà pas mal. Je suis très bien à l'arrière. Bien installé, quoi. Voilà, donc là, ici, on a, comme je le disais, les finitions en cuir bois. Nous avons aussi les vitres électriques et puis nous avons la commande de siège chauffant à l'arrière. C'est ce qui est pas commun du tout au niveau... C'est ce qui va caractériser le côté premium de ce véhicule. Voilà. Donc la visibilité à l'arrière, bah, il n'y en a quasiment pas, hein, parce que c'est une grande berline. Donc c'est pour ça que la Kia Optima bénéficie d'une caméra de recul qui s'affiche sur l'écran 7 pouces, dont vous verrez les images. Donc ça permet de voir bien sûr derrière sans souci. Donc maintenant ben, on est parti pour faire une petite caméra embarquée, hein, pour l'essayer vraiment sur route. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la caméra embarquée. Ah oui, alors le siège, quand vous commencez à allumer la voiture, le siège vous met en position de conduite, et quand vous voulez sortir, eh bien, il se recule pour vous donner la possibilité de sortir tranquillement. C'est parti. Donc voilà, après vérification, il y a bien 12 haut-parleurs Infinity présents, comme je l'ai dit, dans le pack d'options Infinity. Donc au niveau de la visibilité, bah, on a le fameux toit ouvrant qui offre beaucoup de luminosité pour les passagers comme pour le conducteur. Donc un peu de bas de plafond pour les grands. Bon, certains grands toucheront le plafond. Au niveau des rétros, ils sont assez imposants. On voit vraiment toute l'arrière de la voiture. La visibilité arrière avec la petite vitre, c'est assez dur pour se garer, c'est pour ça qu'elle bénéficie, comme je l'ai dit encore, de la caméra de recul. Sinon au niveau des vitres latérales, eh bien, c'est plutôt joli. On n'a pas beaucoup d'angle mort, mis à part peut-être le montant qui est un peu gros. Un autre atout de cette Optima, c'est aussi bien sûr la garantie 7 ans constructeur. Donc je vais vous parler eh bien, du cœur de la voiture, et même de toute voiture, c'est le moteur. Donc nous avons deux motorisations disponibles pour la Optima. Nous avons dans la version premium le 1,6 Litre CRDI diesel développement 136 chevaux, mais il existe aussi la version hybride. Donc c'est un moteur essence et électrique développant 177 chevaux. Donc les 136 chevaux permettent de pousser les 1560 kg de la Optima. Il faut savoir aussi qu'elle fait 4,8 mètres de longueur. Là, elle est large de 1,8 mètres et haute d'1,40 m. Autant dire que ce n'est pas la petite berline, mais bien une berline à part entière. On se retrouve pour conclure sur cette Kia, sur cette Optima, pack premium. Alors Paul, caméra embarquée, qu'est-ce que tu en as pensé? Caméra embarquée, moteur suffisant, il n'y a pas besoin vraiment de plus. Boîte de vitesse très douce, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien, enfin très peu. On n'a pas essayé la version automatique, ce qui est bien dommage, que j'aurais bien voulu voir leur qualité en ce qui concerne les boîtes automatiques. Style plaisant, moi c'est un coup de cœur. Avec la ProSeed GT qu'on fera peut-être plus tard. À l'avant comme à l'arrière, moi c'est un coup de cœur. Et comme à l'intérieur aussi. Très bien, merci beaucoup. En tout cas pour nous ça a été un plaisir de vous présenter ce véhicule et d'entretenir un partenariat avec le concessionnaire Kia Motors d'Hérouville. Voilà, le groupe Sinclair Automobile.
Exactement. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un petit j'aime sur la vidéo sur YouTube. Et à s'abonner à la chaîne YouTube. Et évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et une autre voiture. Ciao, bonsoir. Salut!